Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction to Karim, and I've been told his name is meant to be pronounced Dabash. Am I correct in the pronunciation? That's what someone in the comments said. I never know if they're telling the truth or they're trolling. But this is Crossed episode 2. We don't have the English subtitles, so we got to do auto translate. I know it wasn't the best, but I still understood a lot of the videos. So this is meant to be Gamer. When I saw the title, I thought it was the film from 2009, which I thought had a lot of potential. It wasn't the best, but I thought it was pretty good for the time. But this is meant to be a different film. It's from 2001, so let's get right into it. I know nothing about this film going into it. I thought it was Gamer with 2009, and you know, the Gerard Butler movie. So let's get right into it. For today, let's check out this video. Let's go. Mon cousin et moi, on a investi dans un truc qui va nous rapporter un maximum de pognon. Les sanicrottes. Regarde, quand t'es à Paris, qu'est-ce qui te fait le plus chier? Les merdes de chiens. Et ben avec sanicrotte, le maître et son chien restent propres. Ouais, c'est un sac avec 2 trous pour mettre les jambes du kleps dedans, tu vois, comme ça tu l'emmènes en balade et puis quand il a envie, enfin, tu vois, c'est comme une couche quoi. Moi, ça me ferait chier de me faire du blé avec de la merde de chien. Okay, so the translation I don't think is the best here, but I think he's made a device that helps, you know, dispose of dog poo. Putain. Bonjour. Vous allez pénétrer dans ce film à vos risques et périls. Parce qu'il vous conduit dans un autre monde. Un monde, pas forcément le nôtre, mais qui y ressemble, puisqu'il plonge ses racines dans un type de société dont nous avons connu bien plus d'un exemple. Il est modelé selon les normes des dictatures de tout poil qui ont marqué du poids de leurs bottes les pages de l'histoire. Il a ses raffinements d'ailleurs. Une technologie avancée qui permet une démolition plus subtile des libertés de l'homme. Pourtant, il a à sa base une règle d'or. La tolérance est ennemie et la connaissance est menace. Voici Monsieur Karim Debache, cinéphile patenté aux obédiences incertaines, loin de se douter de l'horrible voyage qu'il est sur le point d'entreprendre. Un voyage dans une... Wow, this film actually seems kind of deep. I wasn't expected to kind of touch a lot of these topics. Contrée sans fin au bout des ténèbres où il n'y a qu'une seule destination. Je vous propose d'être transporté avec lui dans une autre dimension, dans le monde du cinéma français. Okay, so this is meant to be a famous French film. Ok, aujourd'hui on va s'intéresser à une des pires tentatives de mariage entre les univers du cinéma et du jeu vidéo. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir, on va parler de Gamer. Alors, Gamer est un film français sorti le 21 mars 2001, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Patrick Lévy, qui a décidé de se faire appeler pour l'occasion. Okay, he said remember the date, March 21st, 2001. I mean, that's not really close to 9/11, so I don't really know what else is important about this date, so... That's like the biggest event I know in, like, obviously, 2001. Zach Fishman. Pourquoi? Parce que les Américains, ça fait tout de suite vachement plus classe. D'ailleurs, je devrais songer à me trouver un nom vachement plus classe. Bon, le film nous raconte l'histoire de Tony, jeune truand, Tony Truand, interprété par Saïd Taghmaoui, un acteur pour qui j'avais une certaine sympathie. Avant Gamer. Tony vit de petits larcins qu'il commet en compagnie de son éternel sidekick Rico, interprété par Bruno Salomon, un acteur pour qui j'avais un acteur. Hey, don't seem very impressive, Bruno. C'est quoi? Tu me fais de la peine. Et là, vous vous dites, mais enfin Karim Debache, tu nous avais promis de parler de films qui ont un rapport avec le jeu vidéo. N'es-tu qu'un infect connard qui ne tient pas ses promesses? Bien sûr que non, jeune spectateur lambda, je suis un infect connard qui tient ses promesses. Puisque Tony, malgré son improbable chapeau, est un gamer, comme en témoigne sa chambre de gamer, et les 200 milliards de références pop culture qu'on nous vomit à la gueule tout au long du film. Pitt comme Brad Pitt. Lara Croft, Tomb Raider. C'est Jackie Chan. Wipeout Fusion. Star Wars et le Massive. See, although this film I'm hearing isn't the best, I do feel I would kind of like seeing the 2000 nostalgia. Like, I just love seeing like things from the 2000. It brings me back to my childhood. Attaque. Steve Austin. Toys R Us ou quoi là? Tomb Raider, Metal Gear. Wipeout. On vous paye un Twix. They're really throwing in every Gaman, reference. Zelda, Metal Gear, Terminator, Star Trek. Terminator, Star Trek. Final Fantasy, They're just Shigamba throwing et out bref, there, retour yeah, au film. basically Donc après avoir like what they did in the cambriolé le film. développeur de Wipeout déguisé en Dark Vador, et croyez-moi, j'ai beaucoup de mal à admettre que ces mots sortent de ma bouche, Tony est pris d'une crise de folie et décide d'échapper aux flics à la Wipeout. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, la scène qui va suivre n'est pas à mettre devant tous les yeux. Beaucoup l'ont vu, très peu en sont revenus, mais il est, je pense, de ma responsabilité de vous la montrer, alors éloignez les plus jeunes et priez pour votre âme. Mais à quoi tu joues là? Welcome to Wipeout. Wow, they just look so 2000, like the special effects. Va te faire foutre, film. Va te faire foutre. Ok, après cette
So you see it now and you're probably like, that looks really bad. But I could literally imagine me as a kid in like the 2000 when this was released. If I saw this, I think I probably would like this film. Cette effroyable scène, l'intrigue du film démarre enfin quand Tony est envoyé en prison pour 8 mois et qu'il décide de profiter de son temps à l'ombre pour développer un concept de jeu vidéo. Concept qu'il essaye de vendre au salon du jeu vidéo. Bonjour, je viens pour vous vendre une idée de jeu. Ah mais non monsieur, moi je suis juste la dame de l'accueil, je travaille dans une boîte d'intérim. Bon, après ça, il décide de s'adresser directement à un éditeur. Alex, on en est où là? Ariel Dombal. Ah, film. Tu commences à outrepasser les limites de ma tolérance. Ariel Dombal dans un film qui parle de jeux vidéo, ça tient de la pure science-fiction, d'accord? Et pas de la science-fiction classe, la science-fiction de film de cul du dimanche soir. C'est quoi la prochaine étape, Gérard Vives? Okay, so she's obviously meant to be an adult entertainer, so that's kind of why that's a bit surprising. Faites entrer les moines Shaolin. On y reviendra plus tard, je suppose. Donc Tony présente son concept à Ariel Dombal. Eh bien, je vous écoute. Voilà, en gros c'est ça. Ok, alors deux choses. Premièrement, t'es pas obligé de faire une imitation du diable de Tasmanie. Et deuxièmement, bah ça a l'air d'être un putain de jeu de merde. Mais visiblement, Ariel Dombal est sous le charme puisqu'elle lui demande de faire une démo. Du coup, Tony recrute une équipe composée de son meilleur ami d'enfance. Oh, c'est Serge! Serge! It's meant to be Serge. Oh, Le Serge copain from du héros. Philosophy Il y a according to Monsieur Philly. Daubigné, c'est le prof. Il y a le héros qui est un élève, je sais plus son nom. Et il y a Serge, celui qui est amoureux de Flo. Vient s'ajouter à ce fantastique duo Okay, so I imagine Serge is someone quite recognizable to the French audience based on his excitement there. un étrange sosie de Ril Myope que je vais appeler Gros Myope. T'aimes les animaux? Ouais, comme tout le monde, oui. Parce que j'ai des trucs zoophiles si tu préfères. Et Gérard Vives dans le rôle d'une star américaine de la motion capture. Enfin, une star américaine de temps en temps, vu qu'il réussit à faire l'accent anglais, une réplique sur deux, grand maximum. C'est toujours la même chose à chaque fois que je travaille dans l'ambiance de stress. Là, je suis pas dedans. D'accord? Tu peux faire venir le security dans ma loge. Tu vois pas là, j'ai vu que ça sent Oh yeah, des there pommes. are a few English words here and there. accent américain. Enfin, te laisse pas faire par ces idiots, bon sang de bonsoir. Mais pourquoi je peux pas le faire plaisir? Ce sont avant tout des amis à moi. Enfin, c'est pas des vrais amis, s'ils veulent te changer, reste ce que t'es, te travestis pas pour eux. Mais j'aime bien faire un peu cet accent parce que ça me donne l'air un peu raffiné. Oh, et puis tu m'emmerdes. Les moines Shaolin. Bref, notre fine équipe réussit à pondre la démo, mais Tony se fait trahir par, je vous le donne en mille, Ariel Dombal. Page 14, alinéa She B, betrayed paragraphe him, 3, no. qui stipule que tu es viré. Comme c'est étonnant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ariel Dombal, c'est ça. Regarde-le bien, Oh. Saint-Sébastien, c'est le plus beau jour de sa vie de saint. Regardez-le bien, Saint-Sébastien, au sol. Mais nos héros décident de ne pas se Ok. laisser faire et de combattre la grande méchante muse au beau foufouillon en créant eux-mêmes le jeu. Sauf que faire un jeu, ça coûte du fric, beaucoup de fric. Alors Tony et Serge de la Philo selon Philippe mettent en place un plan pas piqué des hannetons pour en trouver. Mais si personne vient d'hériter, on est mort, les gars. Et attendez, je suis peut-être mieux que ça. Pierre le doyen, un de mes anciens clients, bourré aux as. Tony, Oui, je crois que je sais où on peut trouver de l'argent. je t'écoute. Bah, on pourrait trouver de l'argent chez les gens qui ont de l'argent. Habile. Donc ils décident d'aller chez les riches pour leur demander du fric, accompagnés de 2 prostituées. Parce qu'avec Oh. des putes, la fête est plus folle. Bon, tout semble se passer pour le mieux, le riche a même l'air d'être intéressé par le pitch du jeu. J'adore. Puis son fils provoque Tony en duel sur un jeu de foot. Il se fait battre et... Ah, This film just gets crazy and crazier. Dieu du ciel. Ah, hey, rien de tel qu'une bonne scène de cul pédophile. Allez, I love her reaction there. That is hilarious. Dieu du ciel. That scream. Ah, hey, rien de tel qu'une bonne scène de cul pédophile aléatoire pour... Les enfants adorent Wait, la pédophilie. J'ai 18 ans, tu m'appelles plus gamin. Allez, on se dépêche de sortir de cet univers de débauche pour retourner dans l'intrigue de plein pied quand Bruno Salomon trahit Saïd Taghmaoui et décide de tout péter les ordinateurs. Ce qui est prétexte à une autre scène absolument épique, la scène jeu de bagarre.
Ok, alors déjà c'est très laid, d'accord? C'est très très moche comme effet spéciaux. Et pour tous ceux qui se diraient oui, c'est parce que c'était à l'époque, c'était pas trop mal, c'est faux. Le film est sorti le 21 mars 2001, soit 8 ans après Jurassic Park. Bref, malgré tous ces désagréments, ils arrivent à pondre le jeu à temps et vont le présenter dans un festival. Festival dans lequel Ariel Dombal présente elle aussi le jeu qu'elle a volé, habillée en Valkyrie. La plus extraordinaire, la plus combative, la plus spectaculaire. Regarde-le bien, Saint-Sébastien. Heureusement, les héros font bugger la machine. Oh, what? That took a crazy turn. Une fois qu'elle est KO, nos héros présentent le jeu aux journalistes. Des journalistes qui sont déjà à fond dans le délire puisqu'ils sont en train d'hurler de joie avant même d'avoir vu le jeu tourner. Les journalistes de jeux vidéo qui font mal leur travail. Ou quoi? Merci. Et finalement, après plus d'une heure et demie de souffrance, on a le droit de voir des images du jeu. Bon, je vais vous laisser regarder cette scène tranquillement pendant que je vous lis quelques commentaires que j'ai trouvés sur internet, ainsi que la jaquette du DVD du film. Filmé par Zach Fishman avec de la simplicité et du rythme, Gamer est un film du genre plutôt direct, mais pas dénué de romantisme. Voilà un film qui bouge et qui à certains moments fait rêver, une bonne petite surprise. Enfin un film français novateur, avec un vrai rythme et des effets spéciaux, le tout enrobé dans une comédie grand public et pas seulement pour les aficionados. I mean, the game doesn't look the best. Gamer possède deux atouts de choc, ses effets spéciaux et Saïd Taghmaoui. Le film propose des combats comme si vous étiez dans un jeu vidéo grâce à de superbes images de synthèse. Quant à Saïd Taghmaoui, face à une jubilatoire Ariel Dombal dans le rôle de la méchante, il insuffle au film un tonus et une conviction qui donne la pêche. Une comédie menée à 100 à l'heure, pleine d'effets spéciaux hallucinants et interprétée par Saïd Taghmaoui en pleine forme. Attachez vos ceintures. Tout ceci est faux. Le film est un échec narratif et esthétique complet, enchaînant les poncifs ressucés et les lieux communs les plus évidents. Les personnages sont des archétypes sortis de la pire parodie de film de gangster imaginable, la direction artistique est d'un mauvais goût absolu, et surtout, les performances des acteurs sont d'un ridicule sans nom. Alors encore Gérard Vives, moi je veux bien, mais Ariel Dombal, je suis pas d'accord. Mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Le pire, c'est la place qu'ils ont donnée aux jeux vidéo. Le jeu vidéo dans ce film n'existe que comme un prétexte à un scénario vu et revu sur un criminel repenti qui décide de s'en sortir. Et les emprunts superficiels qui sont faits à la pop culture semblent avoir pour seul objectif de légitimer la démarche du cinéaste et son ambition à parler de jeux vidéo. Arrête tes conneries, c'est une mine d'or. Pour qui? Pour les ados? Mon avis, And am I crazy? Is that guy, you know, he's like the French guy from G.I. Joe, The Rise of Cobra. I think that's him. Like, I didn't recognize him at first. I think it is him. I may be wrong here. Sur le film est qu'il a été fait pour de mauvaises raisons, à savoir cibler un public en lui balançant à la gueule des références à ce qu'il aime, histoire de le caresser dans le sens du poil, à un moment où les jeux vidéo commençaient à devenir ultra populaires et où les gens se battaient à la sortie des magasins pour se procurer une PlayStation 2. Bref, comme pour Super Mario Bros, je vous déconseille de vous attarder sur ce film. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un film qui j'espère sera un meilleur film. Un film qui sera probablement fait avec le cœur, par passion, par des passionnés, et ça, c'est cool. Je sais que pour l'instant je vous ai montré que 2 purges, mais surtout les gars, ne perdez pas espoir, d'accord? Parce que l'espoir fait vivre, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc vous aussi, vous êtes un peu des A nice message to end it on. But the film is a sad thing for, but she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. And a good outro here. They ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Okay, is there anything at the end? Okay, so I thought this was going to be Gamer from 2009, but it turns out it's a French film. And the film didn't look that great. It definitely deserves a lot of criticism, but I can't help but feel like if I saw this when I was a kid in the 2000s, I probably would enjoy it. Like, I kind of like these comedy movies. I know they normally get low ratings, like, but there's just something about it. I can't describe it. I do like a lot of comedy movies that do have low ratings. So I might have liked this film. I do think the special effects of the game do look terrible, but I do think there's something interesting about it. Definitely seems to be like a film that seems like a bit of fun. Like, if you take it seriously, there's definitely a lot to criticize, but it does seem like there's a lot of fun to be had
like had with this film. So let me know your thoughts about this one. Okay, so I kind of want to do some more reaction to French films, so I may do some in the future. I think that would be quite interesting because there's definitely a lot of great French films out there. There's obviously Taxi. I've seen Taxi, and The Untouchables is a great one as well. One of my favorites, The Untouchables. They also did like an American remake. I did see that one as well, and that one weren't as good. Like there was just something special about the French one. Even though I obviously did have to watch it with subtitles, there was just something special about that one, like the chemistry between the actors, like the rich guy and also his caretaker. And that guy, I'm not really familiar with his name, but he actually went on to have like a big career in like Hollywood as well. So he definitely gained a lot from that film. I imagine he obviously also has like a big career in like French cinema, but he also had a big career in Hollywood, so that's pretty cool to see. So let me know what your guys' thoughts about this video. I feel like if I saw this when I was a kid, I probably would have liked it, but I do feel there's a lot to criticize about it. It does look kind of insane for a premise for a film, but it does look like kind of a bit of fun. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.